Salut les amis, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy et me voilà de retour dans des vidéos comme celle-ci, pas simplement des analyses et des pratiques, on va faire aussi des vidéos beaucoup plus psychologiques. Alors aujourd'hui le thème c'est la vérité du trading, mais avant ça je vais vous présenter ma nouvelle intro que j'ai fait récemment et je vous laisse la voir. Bon, la vérité du trading. Beaucoup de gens se lancent dans le trading parce qu'ils voient justement des gens sur Instagram, sur Facebook ou même sur YouTube qui ont un succès, qui ont beaucoup d'argent et qui ont des autos. Je pense que c'est bien d'être inspiré, mais pas de tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que le Forex, c'est pas facile. C'est extrêmement dur. C'est même dit comme une des professions, on pourrait dire, les plus dures parce que c'est son argent qu'on va investir dans le Forex. C'est la patience qu'il faut mettre dans tout ça. Alors c'est extrêmement dur pour être dans le Forex. C'est comme si vous décidez de partir dans une carrière de basketball. Vous devez apprendre, pratiquer. Il ne veut pas la concurrence être forte avant de vous qualifier pour peut-être devenir un joueur de NBA au final. Alors le Forex c'est un peu la même chose. Simplement que cette fois-ci vous êtes contre le marché. Et votre but c'est pas d'être contre le marché, c'est d'être avec le marché. Il faut comprendre vraiment comment le marché bouge, comment les traders pensent, qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles et tout. Alors il faut vraiment mettre beaucoup d'apprentissage derrière tout ça. Et l'apprentissage est extrêmement long. Ça peut des fois durer 6 mois, des fois ça peut durer 1 an, des fois ça peut durer 4 ans. C'est extrêmement long. Pourquoi est-ce que je dis que c'est extrêmement long? Parce que ça dépend vraiment de la personne. Si vous êtes quelqu'un qui a des objectifs dans la vie et que vous les accomplissez le plus rapidement possible, et que vous êtes quand même assez rapide avec votre tête, vous allez peut-être atteindre ce que peut-être que moi j'ai fait en 1 an, en 4 mois ou en 5 mois. C'est vraiment vos efforts qui vont déterminer le temps que ça va prendre. Mais même si vous apprenez toute la base, ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est comme si je vous dis que vous avez appris à conduire, vous avez pris des cours de conduite, mais ça ne veut pas dire que vous savez conduire extrêmement bien. Vous devez pratiquer en prenant votre auto, en faisant des tours et tout. Alors le Forex c'est la même chose. Vous devez pratiquer, et les erreurs que vous faites, vous les marquez sur un bout de papier, vous les marquez dans l'agenda, et par la suite vous continuez, vous peaufinez jusqu'au jour où vous allez voir que vous avez atteint un niveau où vous allez dire ok, ça c'est l'erreur que je fais, ça c'est les leçons que j'ai faites, et vous allez surpasser justement les erreurs que vous avez faites et devenir un excellent trader, ce que je vous souhaite extrêmement. Ok, qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? Oui, c'est ça. Comme je disais, il faut aussi avoir une constance dans ce que vous faites. C'est pas simplement de vous pitcher comme ça et vous dire ok, je vais faire demain. Le Forex, c'est du dimanche au vendredi. Alors si vous n'êtes pas constant dans votre pratique, dans votre apprentissage, dans tout ce qu'il faut faire vous allez juste tomber. Et il faut justement aussi avoir en tête que pour commencer le Forex, il faut investir à peu près entre 500 et 1000 $. Vous pouvez commencer avec moins. Beaucoup de monde commence avec un compte de 100 $. Ils s'amusent. Et je suggère que si vous commencez le Forex, mettez 100 $. Vous allez comprendre c'est quoi l'émotion d'un trading, vous allez comprendre c'est quoi le côté émotionnel parce que beaucoup de monde font du démo et dans le démo vous n'avez pas le côté psychologique et émotionnel. Alors ça c'est vraiment une grosse différence. Mettez exemple 100 $, je vous suggère si vous commencez le Forex pour comprendre comment ça marche, comprendre comment faire les erreurs que tout le monde fait au début, des fois mettre un lot size qui est trop grand, place de mettre dans votre 0.10, vous mettez un lot et là vous perdez votre compte pour elle, je vous le souhaite pas mais c'est ça qui arrive. Alors ça c'est une chose pour elle. Alors pratiquez avec 100 $. Lorsque vous sentez que vous êtes en confiance après plusieurs mois et tout, à la 500 ou 1000, ça se peut que votre account va blow. C'est ce qui veut dire que vous allez tout perdre votre argent. Mais l'important c'est pas perdre l'argent, c'est de comprendre les leçons et d'essayer d'éviter de faire l'erreur une deuxième fois. Ça c'est vraiment la chose à faire. Ce que je veux aussi dire par rapport à des vérités par rapport au trading, c'est qu'il y a extrêmement beaucoup de scams. Il y a tellement de gens qui veulent voler de l'argent, c'est ridicule. Même sur YouTube, vous voyez, il y a tellement de gens qui font un lifestyle et tout, et ils enseignent rien. C'est aussi une des raisons pourquoi je fais ça en ce moment, c'est que je veux démontrer que, oui, c'est vrai que je vois un cours en ligne, mais j'ai quand même une formation à peu près 3 heures qui est donnée gratuitement et je fais même des vidéos sur YouTube pour montrer que je suis transparent et je suis prêt à écouter les gens, à écouter vos questions. Je suis vraiment là pour vous, je suis pas là pour moi. Oui, c'est sûr que je crée ma chaîne plutôt, je vais évoluer mon communauté, mais en dehors de tout ça, il n'y a personne qui m'oblige à faire ça. Il y a personne. Moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir t'aider toi, personne qui regarde la vidéo en ce moment, à pouvoir évoluer dans le Forex. Et je suis très accessible. Les gens me commentent toujours des questions ou des choses en bas. Dans les commentaires, j'écris tout le temps. Vous avez des questions, je vais vraiment vous écrire dès la prochaine heure, dès que je peux. Alors, faites vraiment attention aux scams pour elle. Je dis pas que c'est pas bon d'investir dans des profs,
parce que j'ai justement déjà investi, mais j'ai juste aussi fait l'erreur. On va dire sur 4 personnes dans lesquelles j'ai investi, il y en a 3 qui étaient malheureusement peut-être pas des bonnes personnes, et il y en a une qui a été bonne. Tant mieux, mais ce que je veux dire, renseignez-vous sur la personne, ne tombez pas juste sur la part de la publicité, du marketing, comprenez réellement la personne, prenez confiance, est-ce que la personne est vraiment crédible et non, et par la suite, je vous encourage de prendre le cours, pas mon cours, le cours de n'importe qui. Et quand je vous dis, moi je suis là juste pour vous donner des rudiments, si vous voulez prendre mon cours, tant mieux, sinon, faites juste regarder les vidéos et je serai extrêmement déjà content d'avoir atteint cet objectif. Et la dernière chose que j'ai à dire par rapport au Forex, c'est soyez patient. Je sais que les gens, puis même moi des fois, dans mes débuts, mon problème c'est que je me dis ok, je vais commencer le Forex puis tout, je vais avoir une voiture, je vais avoir un lobo puis tout. On a trop des fois cette image de l'arrivée, quand on est juste au départ, vous comprenez. Il y a une course qui doit se faire devant tout ça, mais finalement c'est pas une course, c'est un marathon. Vous devez peut-être tourner 50 fois avant d'arriver justement à la ligne d'arrivée. Mais cette 50 fois, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Je vous souhaite pas d'arriver à 10 ans parce que là, c'est beaucoup. Mais soyez patient dans le processus, comprenez vraiment les choses, essayez de voir le plus de youtubeurs ou sinon de personnes qui peuvent vous aider à évoluer. Mettez beaucoup d'efforts et tout, et la patience va payer, et la patience paye toujours. Si vous allez au gym pendant 1 an, vous entraînez, vous mangez bien, c'est impossible que vous n'ayez pas des bons résultats, sauf si vous faites des choses de travers. Mais si vous êtes bien encadré et tout dans le Forex, vous êtes patient, vous apprenez, vous écrivez, vous faites des agendas, blablabla, toutes les choses qu'il faut faire, et je vous garantis qu'à la fin vous allez réussir. Alors ça c'est vraiment la vidéo d'aujourd'hui, la tête du Forex. Si jamais vous avez des questions, mais des questions vraiment plus personnelles par rapport au Forex, j'ai un lien en bas par rapport à ou un groupe Facebook que j'ai. Écrivez-moi, likez la page, écrivez-moi sur Messenger, je vais vous répondre. Je sais que c'est pas facile de répondre, de poser des questions sur YouTube. Enfin, ma page Facebook est vraiment là pour ça, pour pouvoir répondre à vos questions et même pouvoir faire des vidéos sur vos questions. Alors je vous encourage à faire ça. Et pour ça, aujourd'hui c'est fini. Merci les amis. Bonne journée.